Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 5 juillet 2023. On se fera un petit point sur le GBTC et le premium du GBTC. On parlera un petit peu de demande institutionnelle. C'est vrai parce qu'il ne se passe pas énormément de choses sur BTC, en tout cas sur le Bitcoin en lui-même qui est toujours dans son range en horaire. On ira revoir ça, mais on va surtout parler du GBTC. Ici, qui est un petit peu, c'est pas un ETF, hein, mais c'est un petit peu comme un ETF, c'est un outil de spéculation institutionnelle qui donne des signaux intéressants. Donc on va regarder tout ça ensemble. Je vous envoie la newsletter, donc pour ceux qui sont inscrits, normalement vous l'avez reçue via mail. Vendredi, et là si vous vous inscrivez, vous la recevez 5-10 minutes après votre inscription normalement. Ça a bien été envoyé, ça sera dispo sur YouTube dimanche pour ceux qui ne sont pas inscrits. Mais si vous la voulez maintenant, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Le Trône Contact System.io, pardon, je vais y arriver, newsletter Le Trône, donc le lien il est en commentaire épinglé de cette vidéo. Vous mettez votre mail, c'est gratuit, je m'inscris, vous la recevrez directement. J'ai analysé les altcoins dont Solana, etc. De mémoire, il y avait Cardano, il y avait Cosmos, donc il y avait pas mal d'altcoins dans l'analyse. Mais de toute façon, vous la recevrez 5-10 minutes après l'inscription, ou 15 minutes je crois, après votre inscription à la newsletter. Vous l'aurez en avance avant qu'elle soit dispo sur YouTube. Alors, on commence tout de suite avec ici le GBTC. Donc pour faire simple, GBTC c'est quoi? C'est un outil de spéculation qui est plutôt utilisé par les institutions pour spéculer sur le Bitcoin sans avoir du Bitcoin dans leur possession, parce que spéculer sur le Bitcoin encore à cette heure-ci c'est un peu compliqué. Enfin, c'était très compliqué surtout avant l'arrivée du CME, enfin des contrats futurs sur le Chicago Mercantile Exchange. Maintenant c'est un peu plus facile parce qu'on a justement les contrats futurs sur le CME. Mais avant ça, il n'y avait rien, et du coup les institutions, pour spéculer, passaient justement via ce GBTC, qui est dans un environnement régulé, qui reflète un petit peu le prix du Bitcoin. Donc c'est un petit peu le meilleur outil qu'ils avaient à leur disposition. Et pourquoi pas spéculer directement sur le Bitcoin sur les exchanges? Parce que les exchanges ne sont pas régulés dans un environnement institutionnel. C'est pas un marché qui ferme le week-end, etc. Donc il y a pas le marché est ouvert H24, etc. Donc c'est vraiment pas un endroit professionnel, on va dire, pour des institutions. Après, bien sûr, il y a des institutions qui traitent sur des plateformes hein, comme Coinbase, etc. Et d'autres plateformes. Mais on va dire qu'en termes d'outils professionnels, on va avoir le GBTC, mais qui a perdu pas mal de son intérêt depuis 2017. Mais ça, on verra ça dans quelques instants. Alors, le GBTC qui, lui, est déjà en train de breaker la résistance précédente. Hein, nous, le Bitcoin, un petit peu du mal. Donc, en orange, je vous ai mis le Bitcoin. Ici, je vous ai mis le GBTC. Donc, nous, on voit que le Bitcoin, justement, il est un petit peu au niveau de sa résistance. Hein, on est en train de la travailler, on essaie de la casser, mais on a un peu de mal. Alors que lui, le GBTC, clairement, il a déjà été... Je vais juste après ajuster, c'est pas grave. Il a déjà cassé la résistance ici, ok? Donc, il est en train de la casser. Bon, Grayscale essaie un petit peu de gagner son procès contre la SEC et essaierait de transformer le GBTC en ETF spot. Ça serait la suite logique. Donc je pense qu'il y a des insiders qui sont peut-être au courant de quelque chose ou qui spéculent simplement sur le fait que le GBTC puisse devenir un ETF, un vrai ETF un jour, puisque la Store-ci c'est pas encore considéré comme un ETF. Et ça serait le coût de Grayscale. En tout cas, graphiquement, c'est très corrélé au Bitcoin. Hein. Quand les structures en W se forment sur le Bitcoin, ça se forme aussi sur le GBTC. Bon, ici, on avait des structures un petit peu plus haussières sur le GBTC. C'est pas vraiment ce qu'on avait sur le Bitcoin. Donc, on a un GBTC qui est toujours haussier. Et c'est ce qui pourrait lead justement une potentielle direction haussière du Bitcoin parce que lui, le GBTC est haussier. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est pas forcément le GBTC en lui-même, même s'il l'est, c'est plutôt son premium. Le premium, c'est quoi? C'est un petit peu la différence de prix entre Bitcoin et le GBTC. Et en fait, si le GBTC pump plus que Bitcoin, le premium augmente. Et si GBTC dump plus que Bitcoin, le premium baisse. Donc en bleu, je vous ai mis le premium, ok. En orange, vous avez le prix du Bitcoin. Et ici, en bougie japonaise, en chandelier japonais, vous avez directement le GBTC. Et on voit qu'on avait justement un énorme premium de 2015 jusqu'à 2017 à peu près. Donc ça a indiqué justement qu'il y avait une énorme demande institutionnelle. Plus le premium est élevé et plus il monte, plus ça veut dire qu'on a de la demande institutionnelle à l'achat sur le Bitcoin, en tout cas sur le GBTC. Donc, vu que le GBTC c'est un dérivé du Bitcoin, en réalité, pour une spéculation sur le Bitcoin. Et donc justement, on avait ici une énorme hausse du premium, donc ça a commencé en mars 2017, ça a vraiment énormément augmenté, et ça a été jusqu'à environ septembre 2017. Ensuite, ça s'est un petit peu calmé, parce que le Bitcoin est parti en bulle, et je pense que ces institutions-là l'ont compris, ont commencé à prendre leur profit quand le prix a dégénéré, donc quand on est parti jusqu'aux 20 000 $. Et après, on a eu une énorme baisse, et on a eu le bear market qu'on a connu, donc de 2017 jusqu'à 2020 à peu près. Et comment justement ce premium qui chute s'explique? Parce qu'on a eu justement l'arrivée des contrats futurs
sur le Chicago Mercantile Exchange, donc un outil un petit peu plus professionnel pour pouvoir spéculer sur BTC. Donc je pense qu'il y a pas mal d'institutions qui se sont cassées justement sur ce type de contrat-là plutôt que de continuer de spéculer sur GBTC. Donc c'est ce qui a baissé, je pense, la demande en GBTC et donc ce premium. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu un regain d'intérêt justement à partir de novembre 2018 et ça a duré jusque juin. Donc ici, on a eu probablement de l'accumulation institutionnelle. Ensuite, ça s'est calmé un petit peu pendant la consolidation et c'est revenu. Ici, on le voit. Le premium a commencé à augmenter à partir de septembre 2020 et ça jusqu'à environ décembre 2020, voire janvier 2021. Donc là, on a eu pareil un sursaut sur la demande institutionnelle. Donc les prix ont bien progressé et ensuite on a eu une énorme chute et donc c'était les tops de marché ici. Et depuis, on est parti sans cesse dans un premium qui s'effondre ici au niveau du GBDC. Donc l'information que l'offre était de plus en plus importante sur GBTC, donc on avait de plus en plus d'institutions qui vendaient tout simplement, et donc c'est ce qui a fait que ce premium est passé carrément dans le négatif, et on avait un GBTC qui baissait carrément plus que le Bitcoin, donc une grosse offre en GBTC, donc ce qui indiquait qu'on avait vraiment une grosse pression vendeuse du côté du Bitcoin, ou en tout cas des institutions qui étaient plutôt dans une spéculation baissière sur le Bitcoin. Et donc ça a duré très longtemps, ça a duré un petit peu jusque l'affaire FTX et jusqu'à début 2023 à peu près. Et là, on a enfin, pour la première fois, le premium qui est en train de remonter et qui dessine des structures intéressantes. Mais je vais zoomer un petit peu. Hop. Et là, vous voyez, on a un premium qui, doucement mais sûrement, ne baisse plus mais remonte ici. Donc on avait un premium qui chutait. Hop. Et là, on a un premium qui commence à remonter puisqu'on enchaîne les creux ascendants. En tout cas, le premium ne chute plus autant qu'avant. Vous voyez ici, creux, creux, creux. Et là, actuellement, à l'heure où je vous parle, on a un premium de 32%. Donc peut-être que si je le mets en close line, je ne sais pas si ça va être possible. Si ça va être possible en area, ce sera plus facile. Ou en line. Ouais, en line, ce serait un peu plus, peut-être un peu plus lisible pour vous. Vous voyez ici, le premium qui fait des W qui remonte. Donc ça indique justement, et depuis le 13 juin 2023, ça augmente pas mal. Donc depuis les potentiels, depuis les demandes de TFE spot par BlackRock, etc., on a justement ce premium qui remonte. Donc ça indique justement que sur ces demandes d'ETF, il y a de la spéculation à l'achat sur le Bitcoin qui est faite de la part de la smart money, donc des institutions ici, et le premium est venu faire un plus haut. On avait fait un point haut à moins 36%, donc c'était toujours négatif. En mars 2023, après le premium avait diminué, donc c'est ce qui indiquait justement que l'offre revenait. Et là, vraiment, il y a eu un gros sursaut institutionnel où le premium fait des nouveaux plus hauts. Bon, on est toujours en valeur négative, on est à moins 32, mais on a quand même un premium qui remonte. Donc ça indique justement que on a un intérêt haussier à la spéculation sur le Bitcoin, en tout cas sur le GBTC. Donc on a peut-être et probablement des institutions qui redemandent de l'achat de Bitcoin, en fait, tout simplement. Enfin, ici, en fait, on a un GBTC qui reprogresse plus que le Bitcoin, donc ce qui indique qu'on a une forte demande en GBTC. Donc, et vu que le GBTC, c'est un dérivé du Bitcoin, ça montre qu'on a de l'intérêt institutionnel à une spéculation haussière. Donc ça, c'est positif pour le Bitcoin. Un premium positif en GBTC, très généralement, donne des directions de prix haussières au Bitcoin. Donc le GBTC a déjà cassé sa résistance, donc c'est ce qui peut nous mettre la puce à l'oreille, comme quoi on pourrait avoir justement un BTC qui lui aussi pourrait aller casser sa résistance ici des 30 000 $, et pourquoi pas se diriger vers son premier arrêt au niveau des 36 000 par la suite. Maintenant, il faut bien casser la résistance. Si on casse pas la résistance et que le premium se remet à chuter, là, il faudra s'attendre à des baisses de prix sur Bitcoin, mais en tout cas, hyper intéressant de voir justement ce premium remonter. On a aussi ETHE, donc c'est comme GBTC mais pour Ethereum sur Grayscale ici. Malheureusement, je n'ai pas le premium d'ETH. Je ne sais pas si on peut. Normalement, on est censé en avoir un sur le site, sur un site que j'avais, mais malheureusement maintenant c'est payant. Je vais essayer de trouver s'il n'y a pas quelqu'un qui a fait un premium pour ETHE. ETHE Premium. C'est pas du tout ça, mais j'ai vu qu'il y en avait un en pourcentage. On va voir si c'est vrai. En tout cas, ça pourrait être hyper intéressant. L'indicateur veut strictement rien dire. Quoique, j'ai l'impression qu'il y avait une ligne noire ici. Pouvait être intéressant. Faut juste dégager tout ça. Je vais cacher GBTC. Ok.
Ok, bon. Je vais cacher aussi Bitcoin. Je vais mettre ça sur une échelle. Ici, bon, je sais pas si on peut faire confiance aux stats, hein. Ici, c'est vrai qu'il y a eu, ici une demande, mais il n'y a pas assez d'historique et je peux pas trop faire confiance aux chiffres. En tout cas, le GBTC, je sais que c'est vrai au niveau du premium parce que je l'avais sur un site, mais ETH, je m'en rappelle plus trop. Bon après si c'est le premium, ok, il me semble pas très pertinent. Je pense pas que ETHE soit hyper acheté du coup, sur Grayscale. Je pense pas que ce soit un outil de spéculation énorme. Mais quoi qu'il en soit, graphiquement, même ETH, ça s'améliore beaucoup ici du côté de Grayscale. Bon, faudrait former les structures. Mais c'est vrai que c'était beaucoup plus intéressant à la lecture sur le Bitcoin, honnêtement. C'était beaucoup plus intéressant à la lecture sur le Bitcoin. Mais après, même ETHE n'a pas une charte qui est trop dégueulasse. Faudrait les casser les sommets ici. C'est vrai que graphiquement, si ces structures en W se forment, bon, ce serait annonciateur de retracement probablement, et ce serait positif pour ETH. Vous voyez ici, par exemple, en juin 2020, etc., il y avait une énorme hausse d'ETH ici. Je me rappelle, j'en parlais à l'époque sur YouTube, il y avait une grosse demande en Ethereum en 2020. Et après, bon, il y avait une hausse des prix qui était assez importante, mais ETH bougeait pas trop. En juin 2020, par contre, le ETHE explosait. Donc c'est ce qui montrait une grosse demande. Vous voyez ici, juin 2020, retenez bien ETHE qui explose, alors que si on va en juin 2020, ici sur ETH, il se passait pas grand chose, hein. Le prix était totalement flat ici. Et après, on a eu la direction haussière. Et voilà, donc je voulais vous parler de tout ça aujourd'hui. Du côté du Bitcoin, il se passerait, on est toujours en range, hein. Nous, ce qu'on attend, c'est la résolution de la zone de combat. Tant qu'il n'y a pas de résolution de cette zone de combat, je pense pas que je ferai une update sincèrement sur YouTube directement. Ou peut-être vendredi, je vous ferai un point rapidement sur le total des indices au niveau des altcoins, ça bouge un petit peu. Ou macro si c'est vraiment passé quelque chose, mais même là c'était férié hier aux États-Unis, donc c'est pas passé grand-chose. Donc voilà, c'était pour vous faire un point rapide. Sur le BTC, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut surveiller la zone, et ça c'est niveau order flow qu'on voit ça. Donc on a eu une grosse hausse d'open interest, donc beaucoup de longs et de shorts qui se sont exécutés du 3 juillet vers 15h jusqu'à 20h à peu près. Donc sur ces niveaux de prix, et ce qu'il faut, c'est tout simplement que le prix tienne la zone à peu près des 30 500, 30 600 $. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de gens qui sont venus acheter le Bitcoin et le shorter. Mais si le prix retourne sous 30 500, bah, tous les mecs qui ont acheté le Bitcoin ici sur cette poussée vont être coincés. Et après, c'est ce qui fait qu'on pourrait revenir dans le bas du range vers les 29 500 à 29 800 $, puisque le Bitcoin est ni plus ni moins est simplement dans un range, hein, ici. Hop, bas de range, hop, haut de range, en attente de résolution. Mais en tout cas, si on repasse sous 30 500, on pourrait bloquer plein d'acheteurs dans ce haut de range et donc refaire un retour dans le bas de range, tout simplement. Voilà. Pas plus à dire pour aujourd'hui, je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. C'était un brief assez rapide, une petite mise à jour rapide, surtout ces informations sur le GBTC. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, si vous souhaitez vous former, je fais des briefs tous les jours avec les élèves, donc j'en ferai un peu moins sur YouTube cet été. J'ai un peu plus me focus sur l'école et me focus un petit peu plus sur tout ce qui est setup, stratégie, etc., etc. Donc si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Le site pour s'inscrire à l'école, il est en commentaire épinglé ou en description de cette vidéo. Vous pouvez nous rejoindre, vous pouvez annuler votre abonnement quand vous le souhaitez. Vous avez les offres juste ici pour nous rejoindre. Tout simplement, vous aurez aussi accès à toute la formation sur le site web qui est déjà disponible. Donc là, si vous rejoignez l'école, vous aurez accès à toute la formation, les cours vidéo, les cours écrits, les quiz. Vous aurez aussi accès aux exercices et aux examens dans la Dropbox qui sont directement sur le Discord. Vous aurez aussi accès au Discord pour échanger avec les élèves. Et vous aurez aussi accès au brief privé que je fais tous les matins qui dure en ce moment, on va dire 1h et 1h20 à peu près, dans lesquels je traite d'autres marchés. On a traité aussi un petit peu les actions et on traite aussi un petit peu des setups sur les altcoins, la gestion du risque, etc., etc. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Je pense qu'on se retrouvera vendredi pour clôturer cette semaine et on fera un petit peu en macro probablement et peut-être altcoin. D'ici là, portez-vous bien. À vendredi. Ciao, ciao.